Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives en lien avec la matière de chimie telle que vue au programme du BI au collégial. Le chapitre 10 est sur la chimie organique. Avant de commencer, il importe donc de distinguer la chimie organique de la chimie générale ou des solutions. La chimie organique est une branche de la chimie qui étudie les composés organiques, c'est-à-dire les composés du carbone, et ce qu'ils soient naturels ou synthétiques. Le sujet de cette vidéo est les différentes formules de molécules organiques, soit les différentes façons d'identifier et de représenter des molécules organiques. Parmi ces différentes façons, nous verrons la formule empirique et la formule moléculaire que vous avez sûrement déjà vues en chimie non organique, auxquelles s'ajouteront les formules structurales, soit la formule développée, condensée et stylisée. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. La première formule est la formule empirique, qui correspond au plus petit ratio des différents atomes présents dans une molécule donnée. Ce n'est pas la formule que nous sommes habitués de voir, car cela ne correspond pas à la vraie molécule, soit au vrai nombre d'atomes de chaque élément. Et donc, elle ne permet pas de dessiner la molécule, puisque plusieurs molécules différentes peuvent avoir la même formule empirique. Elle donne plutôt le ratio, soit le rapport entre les différents éléments. À titre d'exemple, prenons la molécule d'éthane 1,2-diol. Plus couramment appelée l'éthylène glycol. Dans cette molécule, il y a 2 carbones, 6 hydrogènes et 2 oxygènes. Pour un atome de carbone, il y a donc 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc la formule empirique est CH3O. Il est possible de déterminer la formule empirique par calcul à partir des pourcentages massiques. Même lorsque les calculs paraissent simples, structurer clairement sa démarche permet d'éviter de faire des erreurs. Alors dans chaque vidéo, je diviserai toujours les raisonnements en plusieurs étapes simples et précises. Dans ce cas, il y a 4 étapes. Pour illustrer ces étapes, prenons un exemple. Déterminer la formule empirique d'un composé dont les pourcentages massiques sont de 64,8% pour le carbone, 13,6% pour l'hydrogène et 21,58% pour l'oxygène. Puisque nous ne pouvons rien faire avec des pourcentages, la première étape est de considérer qu'il y a 100 grammes de la molécule, afin de pouvoir transformer les pourcentages donnés en grammes. Une fois que nous avons des valeurs en grammes, la deuxième étape est de les convertir en mol grâce aux masses molaires des différents éléments. Pourquoi faire cela? Parce que ça permet de tout ramener sur une même base. En effet, des valeurs en grammes ne peuvent être comparées directement, puisque pour 1 gramme de carbone, il y a beaucoup moins d'atomes de carbone que d'atomes d'hydrogène dans 1 gramme d'hydrogène, puisque l'hydrogène a une plus petite masse. Cela donne donc 5,396 mol, 13,49 mol et 1,344 mol. Petit rappel, il est possible de convertir des grammes en mol grâce à la formule N est égal à petit m, soit la masse, sur grand M, la masse molaire. Ainsi, pour déterminer la quantité en mol de carbone, par exemple, il suffit de diviser la masse, 64,8 grammes, par la masse molaire du carbone, qui est de 12,01 grammes par mol, ce qui donne 5,396 mol. Puis, la troisième étape est de diviser les quantités en mol par la plus petite quantité obtenue, afin que cette plus petite quantité devienne 1, ce qui permet de tout ramener sur une base commune, et ensuite multiplier par des entiers, donc x2, x3, x4, x5, etc., jusqu'à ce que toutes les valeurs soient entières, parce qu'il n'est pas possible d'avoir 1,3 atomes de carbone, par exemple. Dans ce cas, il faut tout diviser par 1,344 mol, ce qui donne environ 4 pour le carbone, 10 pour l'hydrogène et 1 pour l'oxygène. Comme les 3 valeurs sont déjà entières, il n'est pas nécessaire de les multiplier par des entiers. Finalement, la quatrième étape est d'écrire la formule empirique, qui est donc C4H10O. Cependant, il est important de se rappeler que cela n'est pas le nombre d'atomes dans la molécule, mais le ratio. Donc cela indique qu'il y a 10 fois plus d'hydrogène que d'oxygène dans la molécule, mais pas nécessairement 10 atomes d'hydrogène. La deuxième formule est la formule moléculaire, qui correspond au nombre réel d'atomes de chaque élément dans la molécule. Elle peut être déterminée grâce à la masse molaire de la molécule et la formule empirique. Reprenons la molécule d'éthylène glycol. La formule empirique que nous avions trouvée était CH3O. Pour cette molécule, la formule moléculaire qui correspond au nombre réel d'atomes va inclure cette fois-ci les 2 carbones, les 6 hydrogènes et les 2 oxygènes, et est donc C2H6O2. Il est possible de déterminer la formule moléculaire à partir de la formule empirique si la masse molaire de la formule moléculaire nous est donnée, car il suffit alors de comparer les deux. Il y a 3 étapes.
La première étape est de trouver la masse molaire de la formule empirique. Si nous continuons l'exemple précédent, la formule empirique trouvée était C4H10O. La masse molaire de cette formule empirique est donc de 74,14 g par mol. La deuxième étape est de trouver le coefficient N, qui permet de comparer les deux, car la masse molaire de la formule empirique multipliée par ce coefficient N est égale à la masse molaire de la formule moléculaire. Dans ce cas, le coefficient N est de 2, ce qui signifie que la masse molaire de la formule moléculaire est 2 fois plus grande que la masse molaire de la formule empirique. La troisième étape est de remplacer la formule empirique dans l'équation des masses molaires afin de trouver la formule moléculaire. C4H10O multiplié par 2 donne donc C8H20O2. Les trois prochaines formules sont des formules nommées structurales, car ce sont des représentations visuelles, donc un dessin de la structure réelle de la molécule, montrant les liens entre les différents atomes. Elle peut être développée, condensée ou stylisée, et il est important de savoir différencier les trois types. La formule la plus complète est la formule développée. Dans celle-ci, tous les atomes sont représentés et la géométrie n'est pas respectée, tous les angles étant de 90 degrés. Par exemple, la formule développée du C4H10 est la suivante. Nous pouvons voir que tous les liens entre les carbones et les hydrogènes et entre les carbones sont représentés par un tiret, et que ces tirets sont tous à angle droit. Un autre exemple est la molécule de C4H8O, où le lien double a été représenté par, sans surprise, 2 tirets. Celle-ci peut cependant être très longue à dessiner, surtout en chimie organique où il peut y avoir de très longues molécules. Donc il est possible de représenter ces mêmes molécules avec la formule condensée. Celle-ci représente tous les atomes avec des angles de 90 degrés aussi, mais les atomes d'hydrogène sont regroupés avec l'atome auquel ils sont liés. Par exemple, pour le C4H10, à gauche, les 3 H sont regroupés avec le C auquel ils sont liés pour former du CH3. Les 2 H à côté sont regroupés avec le C pour donner du CH2, tout comme les 2 H juste après. Et à droite, les 3 H sont regroupés avec le C pour donner du CH3. Il est donc possible d'écrire la formule condensée, qui est la suivante. Faisons un autre exemple avec le C4H8O. À gauche, les 3 H sont regroupés avec le C auquel ils sont liés pour faire du CH3. Puis au milieu, les 2 H sont regroupés avec les C de la liaison double pour faire des CH. À côté, les 2 H sont regroupés avec le C pour donner du CH2. Et à droite, le H lié à l'oxygène est regroupé avec celui-ci pour faire du OH. La formule condensée est donc la suivante. La dernière formule est la formule stylisée, aussi appelée squelettique. Dans celle-ci, chaque trait représente une liaison simple, double ou triple. Tous les atomes sont représentés sauf les atomes d'hydrogène et les carbones. Les carbones, au lieu d'être écrits, correspondent aux coudes et les hydrogènes sont sous-entendus, ce qui signifie qu'il y a autant d'atomes d'hydrogène que nécessaire afin que la règle de l'octet soit respectée. La règle de l'octet stipule que tous les atomes dans une molécule doivent avoir une couche de valence saturée en électrons, soit 8 électrons de valence ou 2 pour l'hydrogène, qui suit la règle du doublet. L'avantage de cette formule est que la géométrie de la molécule est respectée. Pour la molécule de C4H10, la formule stylisée est la suivante. Comme cette molécule n'est composée que de carbone et d'hydrogène, la formule stylisée n'a aucun atome décrit. Pour le C4H8O, par contre, l'oxygène ainsi que l'hydrogène auquel il est attaché, puisqu'il est en bout de chaîne, est écrit. Pour dessiner une formule stylisée à partir d'une formule condensée, il y a 2 étapes. Puisqu'il peut être difficile de prévoir la forme de la molécule avant de la dessiner, la première étape est de commencer par dessiner, s'il y en a, la liaison double ou triple entre des carbones et la dessiner dans le plan de la feuille horizontalement. Puis, la deuxième étape est de dessiner toutes les liaisons présentes dans la formule condensée avec des tirets en diagonale, où chaque coude représente un atome de carbone. Attention, il n'y a pas le même nombre de tirets que de carbone, mais le même nombre de coudes. Il faut ensuite ajouter les hétéroatomes, donc les atomes autres que le C et le H. Si un atome est lié à 4 autres atomes, il faut utiliser des traits en triangle pour faire le dessin en 3 dimensions. Donc un triangle pointillé pour l'atome pointant vers l'arrière et un triangle plein pour l'atome pointant vers l'avant, comme vu en chimie non organique. Ceci permet de dessiner une formule stylisée à partir d'une formule condensée. Mais si la formule de départ est sous forme développée, il faut rajouter une étape au milieu.
il faut identifier quelles sont les liaisons à représenter. Comme les H sont sous-entendus dans la formule stylisée, les liaisons à représenter sont toutes les liaisons autres que celles avec un hydrogène. Pour voir comment cela s'applique concrètement, nous allons faire deux exemples de dessin de formules stylisées. Le premier à partir d'une formule développée et le deuxième à partir d'une formule condensée. Je vous encourage à mettre la vidéo sur pause afin d'essayer de les dessiner par vous-même, puis à repartir la vidéo pour voir l'explication. Commençons par le premier exemple à partir d'une formule développée. La première étape est de commencer par dessiner une liaison double ou triple entre deux carbones. Il faut donc se demander, est-ce qu'il y a une liaison double ou triple? Dans ce cas, il n'y en a pas, donc nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à identifier les liaisons à représenter dans la formule stylisée, soit toutes les liaisons autres qu'avec un H. Dans la molécule, il y a les 4 liaisons entre les deux carbones, ainsi que la liaison entre le C et le O à droite. Combien y aura-t-il de liaisons à représenter? 5. Ensuite, la troisième étape est de représenter toutes les liaisons que nous venons d'identifier par des tirets en diagonale. Puis, il faut se demander s'il y a des hétéroatomes, car ceux-ci doivent être écrits. Dans ce cas, oui, il y a le O qui est lié à un H pour former le OH. Il faut donc écrire le OH dans la molécule, car s'il n'est pas inscrit, le coude sera considéré comme un atome de carbone. Cela donne donc la molécule sous forme stylisée. Pour le deuxième exemple, il suffit de répéter ces trois mêmes étapes. La première étape est donc de dessiner une liaison double ou triple entre deux carbones. Il faut donc se demander, est-ce qu'il y a une liaison double ou triple? Dans ce cas, il y en a deux. Donc nous pouvons commencer par la liaison triple par exemple, que nous dessinons dans le plan de la feuille, horizontalement, comme ceci. Puis, la deuxième étape est d'identifier les liaisons à représenter dans la formule stylisée. Comme la formule est déjà sous forme condensée, il faut dessiner toutes les liaisons déjà présentes, puisque dans la formule condensée, les hydrogènes sont déjà regroupés autour de l'atome auquel ils sont liés. Donc les liaisons avec les hydrogènes sont déjà enlevées. Les seules liaisons présentes sont donc des liaisons carbone-carbone qui doivent être représentées dans la formule stylisée aussi. La troisième étape est de représenter ces liaisons avec des tirets en diagonale à partir de la liaison triple que nous avons dessinée au départ, ce qui donne ceci. Remarquez qu'autour de la liaison triple, la géométrie est linéaire, car le carbone a deux paquets. Et donc même s'il n'y a pas de coude à proprement parler, il y a quand même des atomes de carbone aux deux extrémités de la liaison triple. Finalement, il faut se demander s'il y a des hétéroatomes, car ceux-ci doivent être écrits. Dans ce cas, il n'y en a pas, donc la molécule dessinée est finale. Dans les examens et les exercices, il se peut aussi que l'inverse vous soit demandé, soit de développer une formule stylisée. Il est possible de séparer le processus en 3 étapes. La première étape est de rajouter les carbones à chacun des coudes. Puis, la deuxième étape est de dessiner la molécule avec toutes les liaisons déjà présentes dans la formule stylisée, mais avec des angles de liaison de 90 degrés. Finalement, la troisième étape est de rajouter les atomes d'hydrogène en respectant la règle de l'octet. Le carbone ayant 4 électrons de valence, il doit faire 4 liaisons, sauf lorsqu'il est impliqué dans une liaison double où il n'en fait plus que 3, ou triple où il n'en fait plus que 2. Il faut donc rajouter des atomes d'hydrogène pour que chaque carbone ait le bon nombre de liaisons. Pour illustrer ces étapes, nous allons faire 2 exemples de dessins de formules développées à partir de formules stylisées. Encore une fois, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause afin d'essayer de les dessiner par vous-même. La première étape est de rajouter les atomes de carbone à chacun des coudes. Il faut donc se demander combien y a-t-il de carbone dans la molécule. Et comme cela correspond au nombre de coudes dans la molécule et qu'il y a 3 coudes dans ce cas, il y a 3 carbones aussi qui sont situés ici. Puis, la deuxième étape est de dessiner la molécule avec toutes les liaisons déjà présentes, mais avec un angle de liaison de 90 degrés, ce qui donne ceci. Et finalement, la troisième étape est de rajouter les atomes d'hydrogène pour que la règle de l'octet soit respectée partout. Il faut donc se demander combien manque-t-il d'hydrogène pour chaque atome de carbone. Dans ce cas, le premier carbone à gauche ne fait qu'une seule liaison, donc il lui manque 3 liaisons, soit 3 atomes d'hydrogène. Pour le deuxième carbone, il lui en manque 2.
et pour le troisième, il ne lui en manque aucun car le carbone fait déjà 4 liens. Cela donne donc ceci comme molécule sous forme développée. En ce qui a trait au deuxième exemple, commençons par ajouter les atomes de carbone à chacun des coudes. Il faut donc se demander combien y a-t-il de carbone dans la molécule. Et comme cela correspond au nombre de coudes et qu'il y a 4 coudes dans ce cas, il y a 4 carbones aussi situés ici. Puis, il faut dessiner la molécule avec toutes les liaisons déjà présentes, mais avec un angle de liaison de 90 degrés, ce qui donne ceci. Et finalement, il faut rajouter les atomes d'hydrogène pour que la règle de l'octet soit respectée. Il faut donc se demander combien manque-t-il d'hydrogène pour chaque atome de carbone. Dans ce cas, le premier carbone à gauche ne fait qu'une seule liaison, donc il lui en manque 3, soit 3 atomes d'hydrogène. Pour le deuxième carbone, il lui en manque 2, et pour le troisième, il ne lui en manque aucun, car le carbone fait déjà 4 liens. Pour le quatrième, complètement à droite, il lui en manque 3. Cela donne donc la molécule sous forme développée suivante. Les vidéos se termineront toujours avec des conseils pour apprendre et réviser ce qui vient d'être couvert, donc dans ce cas, les formules de molécules organiques. Le premier conseil est de toujours faire les bons dessins. Dans les devoirs et les exercices, faites toujours le type de dessin qui est demandé, afin de vous pratiquer et d'apprendre sans même vous en rendre compte à différencier chaque type de structure. Cela peut paraître plus long sur le moment, mais cela vous fera gagner beaucoup de temps lors de vos révisions, car ce seront des choses en moins à étudier. Et comme toujours, faire des exercices est essentiel et il ne faut pas attendre à la dernière minute pour les faire, se corriger et poser des questions. Vous pouvez même vous faire une banque de molécules que vous n'aviez pas réussi à dessiner et que vous pourrez revoir avant l'examen. Si vous cherchez des exercices, il y aura toujours une feuille d'exercice pour chaque vidéo disponible sur mon site ainsi qu'un corrigé détaillé avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment représenter les molécules organiques de différentes façons, soit les formules empiriques et moléculaires, ainsi que les formules structurales, qui sont des représentations visuelles et peuvent être développées, condensées ou stylisées. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.